En tant que défenseur, il est très important que vous puissiez récupérer le ballon pour votre équipe afin de pouvoir lancer l'attaque. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 des meilleures façons de le faire sans littéralement tuer l'attaquant. Sans littéralement tuer l'attaquant. D'accord. La plupart d'entre vous devraient avoir appris cela, mais je me rends compte que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais appris à plaquer correctement. Nous allons donc passer cela en revue maintenant, très rapidement. C'est le plaquage le plus basique. Vous devriez y aller. Évidemment pas avec votre orteil, à moins que vous n'essayiez juste d'éloigner le ballon, mais si vous savez que ce sera un plaquage à 50-50, et c'est ce dont nous parlons maintenant, alors juste ici, c'est un endroit sûr pour frapper le ballon. Pas eux, mais le ballon. Ainsi, lorsque vous arrivez, vous vous verrouillez juste là. Donc, à droite, là, c'est un plaquage, d'accord? Maintenant, pour gagner le plaquage, il faut que tu mettes un peu de ton corps dans le plaquage. Parce que si vous attaquez juste avec, je me penche en arrière, je fais ça, j'expose mon genou, ma cheville, tout ça. Donc verrouillez votre cheville, entrez, et quand on frappe, comme ça, d'accord? Vous devriez entendre ce son. Tout le reste ne sera pas bon. Quand on commence à comprendre qu'il faut éloigner le ballon de l'attaquant et se donner un petit avantage, les gars commencent à faire des choses différentes et le jeu évolue. Si j'étais sur le point de me lancer dans un tacle à 50-50, au lieu d'y aller de la manière habituelle pour me donner un avantage, je pourrais entrer comme ceci. Comme ceci. Maintenant, remarquez qu'il se protège et que je n'essaie pas de le blesser en passant par-dessus le ballon. Techniquement, c'est dangereux parce que mes crampons sont visibles. Mais ça arrive quand même dans le jeu. On peut toujours s'en tirer et tout le monde le fait. Alors il faut en être conscient, d'accord? Donc au lieu d'arriver normal pour me donner un avantage, je peux faire comme ça. Maintenant j'ai une bien meilleure emprise sur le ballon et la zone qu'il ne l'aurait fait en arrivant comme ça. Il va être très difficile pour lui de me déplacer. Et je ne suis même pas en train de presser le ballon, d'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose dont vous pouvez être conscient. Si vous pouvez arriver une fraction de seconde avant lui, et faire ça, il n'y a aucune chance. Vous avez gagné. Maintenant, celui-ci va être incroyablement important pour chaque joueur sur le terrain. Peu importe le poste ou l'endroit où vous jouez sur le terrain. Si vous pouvez trouver comment mettre votre corps entre l'homme et le ballon, alors vous avez gagné la partie. Le ballon, alors vous avez gagné le plaquage sans jamais avoir à vous mettre en difficulté avec vos jambes, vos pieds et tout ce qui s'ensuit. Donc, si un tacle est sur le point d'être effectué et que j'arrive à enjamber le ballon de cette façon, je me suis mis en position, n'est-ce pas? Vous auriez pu bien sûr entrer avec votre pied comme ça et tout le reste, mais si je sais que je peux le battre là, regardez comment j'enjambe le ballon comme ça, en me mettant en position. Maintenant, il peut toujours, vous devez tourner et prendre le contrôle du ballon. Il en va de même s'il a le ballon, et nous l'avons déjà montré, et qu'il prenait une touche, juste une petite sortie, maintenant j'interviens comme ça. Je n'ai pas eu à plaquer et j'ai le contrôle du ballon, ce qui est ce que vous voulez vraiment. Il y aura un moment pour entrer, glisser, frapper le gars et faire tout ça, mais il y a aussi un moyen de prendre le ballon sans être en danger, et c'est tout. Très bien les gars, donc le point 4, c'est le tacle glissé. C'est quelque chose de très très important dans le jeu pour tous les défenseurs. Vous devez savoir comment glisser et quand glisser, donc si vous allez glisser, vous devez choisir le bon moment, parce qu'il y a un moment, si le défenseur ou si l'attaquant est à cette distance maintenant et qu'il commence à s'éloigner de moi, une touche de plus signifierait qu'il est complètement à côté de moi, et cela signifie que maintenant, je dois soit glisser comme ceci avec l'extérieur de mon pied, afin de prendre ce tacle, en espérant avoir une partie du ballon et une partie de l'homme, où je glisse comme ceci, et je reviens ici. Rappelez-vous, l'attaquant commence à s'éloigner de vous comme ceci, et il est un peu plus loin. Juste là. Votre dernière chance est de glisser, parce que cela va vous valoir un carton jaune, très probablement, et vous ne voulez pas nécessairement faire cela, d'accord? Donc, il y a aussi, bien sûr, si le ballon est juste ici, l'attaquant se déplace juste un peu, si l'attaquant et moi sommes à des distances presque égales, et qu'il a sprinté, et qu'il y a une chance que je pense pouvoir y arriver, eh bien je pense entrer et glisser comme ceci, bien sûr, pour lui bloquer le chemin, c'est tout. La glissade et le raisonnement qui la sous-tend ne sont pas toujours. C'est une façon plus technique de glisser. C'est une façon qui vous empêchera de faire des fautes. Très bien les gars, cette dernière est légèrement controversée, mais tout le monde le fait, les pros le font tout le temps. Et si vous voulez savoir comment vous en sortir, vous devez écouter, d'accord? Donc, c'est le plaquage à 2 pieds. Ce qui va se passer ici, bien sûr, c'est que c'est connu pour donner des cartons rouges, c'est ce que les gars font quand ils sont en colère et énervés pendant un match. Les gars l'ont probablement vu, et beaucoup d'entre vous l'ont probablement fait. Si vous vous lancez dans un tacle avec les 2 pieds, et que vous passez par-dessus le ballon, vous allez recevoir un carton rouge. Vous allez blesser quelqu'un, d'accord? Ce n'est donc pas ce qu'il faut faire.
Mais les tacles avec les 2 pieds existent toujours, et c'est comme ça qu'on les fait pour gagner le ballon. Parce que je suis capable d'entrer avec tout mon poids avec mes 2 pieds, je peux mettre tout mon élan vers l'avant. L'autre gars qui ne met qu'un pied, s'il est intelligent, c'est probablement qu'il doit mettre son pied et peut-être sortir. Si je suis un défenseur connu pour entrer avec 2 pieds, et que je m'en tire, et que l'arbitre ne le signale pas, ils vont continuer à le faire. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Quand j'arrive comme ça, regardez comme j'ai plus de puissance que lui. Je suis capable de pousser et tout ça. Ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire à chaque fois, mais s'il y a un plaquage à 55, et 2 gars entre le ballon, c'est quelque chose que vous pouvez faire, d'accord? Très bien les gars, c'est la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un like. Commentez ci-dessous, abonnez-vous, cliquez sur le bouton de notification de la cloche. Suivez-nous sur Instagram, Snapchat et Twitter. Allez-y et regardez notre Vine. Suivez-nous sur MySpace. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, regardez notre Blockbuster Premium. Vous pouvez également nous trouver chez Kinko's. Kmart, Walmart. Nous avons entamé une nouvelle collaboration avec Target. Je ne peux pas tout dévoiler. Très bien. Quoi qu'il en soit, nous vous verrons plus tard. Paix. Yo, Ramey, Fasola, voilà. Allez, Lou, Ramey. Contrôlez tous ces garçons de Kansas City où ils savent que nous avons des trucs.